Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer concrètement ce que représente le grignotage sur un week-end pour moi. Donc je vous ai filmé en fait sur le temps d'un week-end les différents grignotages que j'ai pu avoir pour que vous puissiez du coup vous rendre compte visuellement de ce que ça représente. Voilà, je rappelle que j'ai été slivée donc en novembre 2016, je pesais à l'époque 110 kg et j'ai perdu plus de 40 kg, voilà. Je rappelle également que je ne suis pas professionnelle de santé et que je vous partage simplement mon témoignage. Voilà. Alors, donc pour commencer la vidéo, eh bien j'ai fait cette vidéo parce que vous avez été nombreux à me poser des questions suite à la vidéo que je vous ai fait dernièrement sur le grignotage. D'ailleurs, il a fallu que je vous fasse cette vidéo en vous disant que je grignotais moins pour avoir un week-end où voilà, je me suis un peu laissée aller. C'était un week-end cocooning en famille à la maison et c'est vrai que ça arrive rarement, mais c'est aussi ce genre de situation qui favorise chez moi en tout cas les grignotages. Donc voilà, donc ce qui fait que du coup j'ai passé un week-end à grignoter concrètement, même si globalement ça va mieux, voilà, pour vous montrer que c'est quand même assez sinueux, enfin intempestif quoi, c'est-à-dire que ça peut revenir à tout moment comme on dit, en tout cas en ce qui me concerne. Donc voilà, mais pour que ce soit concret, parce que souvent vous me dites oui mais est-ce que si je mange un carré de chocolat, toi tu considères ça comme du grignotage? Est-ce que quand tu parles de grignotage, ça signifie quoi en quantité, etc. Voilà. Donc je vous ai filmé sur un week-end, donc en fait moi j'ai noté ce que je grignotais sur les 2 jours et je vous les ai rassemblés sur des assiettes pour que vous puissiez visualiser. Je vous dis pas à quel moment j'ai grignoté ça, en fait c'est sur les 2 jours, je vous ai représenté ce que ça représente sur les 2 jours consécutifs. Voilà, peu importe le moment de la journée où je les ai mangés, c'est ce que j'ai grignoté en dehors de mes repas. Donc quand je précise en dehors de mes repas, c'est-à-dire en dehors du petit déjeuner, déjeuner, dîner et des collations. Voilà, donc c'est vraiment, finalement on se rend compte que j'ai fait pratiquement que de manger, parce que si on ajoute à ce que je vais vous montrer les repas plus les collations, il reste plus beaucoup de temps pour s'arrêter de manger quoi. Voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer. Donc sur le week-end, j'ai mangé des petits chocolats comme vous pouvez le voir ici. Des petits chocolats, des papillotes en chocolat. J'ai également mangé des sablés que j'avais fait pour mes enfants. Donc ça c'est très tentant pour moi parfois parce que voilà, on peut facilement en prendre un par-ci par-là, mais c'est très calorique. J'ai aussi mangé une crème dessert en plus et quelques biscuits salés. Alors peut-être que pour certains, voilà, visuellement, vous allez vous dire oui, ça reste pas grand chose, ou oui, moi aussi je peux faire la même chose, etc. Donc bon, après ça c'est libre à chacun, chacun a son avis sur le sujet. Voilà, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui grignotent pas du tout, pour qui voilà c'est impensable et je le conçois totalement. Le fait est que pour moi c'est des choses qui arrivent et que j'ai aussi envie de vous montrer en fait ce qui peut m'arriver, pour que peut-être ça parle à d'autres qui sont peut-être dans la même situation. Voilà. Alors effectivement comme ça c'est pas non plus comme je dirais la fin du monde. Maintenant ce qui est plus parlant c'est de parler en termes de calories. Donc pour ces petites papillotes, j'ai regardé un petit peu les données en calories, donc ça fait environ 150 calories. Je vous dis environ parce que voilà, d'une marque à l'autre ça peut être un peu aléatoire, mais voilà, on va faire une moyenne, c'est 150 calories pour ces 3 petites papillotes. Pour les sablés maison, il y a environ 200 calories. C'est pareil, ça c'est une approximation, mais voilà, à 10 ou 20 calories près, c'est pas très grave. Donc ça fait 200 calories. C'est juste énorme pour 5 bouchées, quoi. Ensuite, la crème dessert, elle totalise 140 calories. Et les petits biscuits salés, 120 calories. Voilà. Donc, au final, il y en a environ pour 580 calories de grignotage, donc voilà, ça fait quand même un tiers d'une journée, donc c'est juste énorme. C'est-à-dire que sur 2 jours, j'ai mangé 2 jours plus un tiers d'une journée. Voilà, donc c'est en termes d'apport calorique, c'est quand même énorme, et ça veut surtout dire aussi que j'ai, on va arrondir, quasiment 600 calories en plus à évacuer dans la semaine, en sachant que quand je fais 1 heure de vélo, ça représente à peu près ça, environ 600 calories. Donc pour vous dire que tout ça me vaut 1 heure de sport en plus cette semaine si je veux maintenir mon rythme et puis éliminer ces calories que j'ai mangées en plus.
Alors, comme je le disais aussi, faut savoir que voilà, dernièrement ça s'est beaucoup calmé. Je sais que le contexte du week-end était favorable pour moi à ce genre de tentation. Maintenant, je vous rassure, c'est pas non plus tous les jours que je mange comme ça, et heureusement, parce que sinon j'aurais encore plus de difficultés à stabiliser mon poids. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est pour vous, si la vidéo vous a parlé, s'il y a d'autres choses que vous voudriez savoir ou d'autres vidéos que vous voudriez que je vous fasse sur ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire aussi comment ça se passe pour vous, et puis pensez bien à liker et à partager. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.